Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, je fais donc la 8e et dernière partie de mes jeux aux grandes cartes, mes jeux grand format. Et à la fin de la vidéo, vous aurez l'occasion de voir mes champions de cette catégorie grande carte. Vous verrez, il y a quand même des choses assez impressionnantes. On va commencer par un jeu de grande carte, mais qui n'est pas encore si impressionnant que ça, qui est donc le Moon Art Oracle de Anna Willow, donc, qui se présente comme ceci, avec un petit guidebook comme ceci, en couleur. C'est un jeu auto-édité, il n'est plus disponible. Par contre, il y en a d'autres qui sont disponibles sur sa boutique et que je voudrais bien me prendre un jour. Parce que celui-ci comporte très peu de cartes et ils sont magnifiques en fait, ces jeux. Les dessins sont magnifiques et je voudrais vraiment m'offrir, donc je me l'offrirai certainement un jour, mais bon, c'est un auto-édité et donc ça a un certain coût pour se le procurer. Donc, je ne vais pas le prendre tout de suite, mais je me prendrai un jour, je pense. Et celui-ci a la particularité qu'il y a des runes. Je vais vous montrer tout de suite. Donc voici les cartes, donc avec évidemment un lièvre sur chacune des cartes et évidemment la lune aussi sur chacune des cartes. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve à la fois choupinou, à la fois très beau, à la fois très puissant aussi dans ses énergies. Voilà. Donc je vous ai montré toutes les cartes puisqu'il y en a très peu. Donc on a déjà fait le tour. Alors la qualité est très bonne, le carton est très épais. Je vais vous montrer le dos qui est très beau. Avec cette lune. Comme ça, puis les lièvres autour. Et alors la particularité de cet oracle, c'est qu'il y a des runes. Donc, qui ont été dessinées, je pense, par elle, sur des petits galets qu'elle a dû trouver elle-même. Et donc, vous pouvez tirer une rune ou un galet, si vous voulez, parce que, bon, ce sont les symboles, on les retrouve sur les cartes, justement. Vous voyez, par exemple, celui-ci, il y a un gland, mais il faudrait que je retrouve, je vais voir si j'arrive à le retrouver, ben voilà. Voilà, et donc si vous tirez le même que la carte, ça peut renforcer la signification de la carte, ou alors vous pouvez tirer que les petits galets, vous pouvez tirer que les cartes, vous pouvez mêler les deux, vous pouvez regarder si les galets, vous tirez les mêmes que les cartes, ou si c'est différent. Vous pouvez faire comme avec, je pense, le jeu de Gabriel Leroy, donc le dernier, le Falenaria, où il dit de lancer aussi les runes et de voir où ça atterrit sur la carte. Voilà, ça peut s'utiliser de différentes façons. Et ça peut être une pratique assez intéressante. Et donc, je suis contente d'avoir ce jeu dans ma collection parce qu'il est quand même assez original, on va dire. Même si, évidemment, il y a très peu de cartes. Voilà. Ensuite, encore un jeu qui reste assez... il est connu, celui-ci, il a été réédité. Moi, c'est une ancienne édition. Il reste encore dans le détail assez, on va dire, normal. Donc, aux éditions Vega, le tarot des alchimistes de Jean Beauchard. Je sais qu'il a été réédité. Bon, j'ai quelques cartes supplémentaires parce qu'en réalité, j'ai acheté d'abord ce jeu. Il y a certaines cartes qui étaient abîmées. Il y avait des cartes en double. Enfin, c'était un drôle de truc. J'en ai racheté un exemplaire qui est nickel. Toujours dans l'ancienne édition. Je l'ai acheté quand il n'était pas disponible. Mais il est ressorti il y a peu de temps. Il y a quelques mois. Avec un gros livre. Et donc des cartes tout en longueur, avec un dos comme ceci. Donc de nouveau, tarot grand format.
quand je vous en ai déjà montré quelques-uns qui ont à peu près ce format. On va prendre un Los Scarabeo. Ah, encore une fois, je suis partie dans autre chose. J'ai pas montré la taille du Moon A. On va regarder après. Voilà. Donc, des grandes cartes de tarot avec des illustrations comme ceci, très colorées. Et donc, il est sur l'alchimie, comme son nom l'indique. Les cartes sont de très, très bonne qualité, plastifiées. Et j'aime beaucoup les illustrations. Je ne l'ai pas encore vraiment travaillé, mais il y a de quoi faire avec le livre. Je sais que je l'avais vu, ces deux jeux-là, le tarot aussi, je pense, maçonnique, qui est du même auteur. Je les avais vus sur la chaîne de Claire de la Lune. Donc, de nouveau, un Team Marseille. Et je sais qu'elle disait que le travail avec le livre était vraiment très intéressant. Parce qu'il est très très fourni. Ouais, en plus, il y a des dragons sur la suite qui correspondent au bâton. Et comme je suis absolument... je ne sais pas si je vais dire fan des dragons. Je veux dire que j'adore les dragons. C'est pas être fan en fait. Parce que je travaille avec leur énergie. Bon, très bientôt, je vous fais une vidéo sur les jeux et les bouquins que j'ai sur les dragons. J'attends juste encore un bouquin. J'ai reçu un jeu que j'attendais. Je l'ai reçu. Et du coup, j'attends encore un bouquin. Comme ça, je pourrais... Enfin, je pense que je ferai 2 vidéos. Parce que sinon, ça risque d'être un peu long. Parce que là, je vous ferai quand même une belle présentation. Et puis, je vais mettre ça au programme. Donc, le tarot des alchimistes de Jean Bauchard. Je remets ces cartes-là, là. On va regarder la taille du Moon Art Oracle. Donc, par rapport à un jeu divinatoire, parce que c'est un jeu plutôt divinatoire. En tout cas, de guidance, c'est pas que du développement personnel si on veut, pour travailler celui-ci. On peut réellement essayer de savoir quelles sont les énergies du moment. Et par rapport, par exemple, à une carte oracle de grande taille, il est quand même plus grand. Ce qui permet de bien profiter des illustrations. Je vous remonte le mignon petit lapin. Voilà. Ensuite, on arrive dans les champions de la catégorie avec le tarot de l'ange Liberté qui a donc été dessiné par Mira et qui est un tarot qui a été conçu d'après le poème de Victor Hugo, Des ténèbres à la lumière. Donc, l'ange Liberté, je pense que c'est le nom du poème. Aux éditions Michel Jonas, je pense qu'il est encore disponible, je ne peux pas vous dire. Et il y a 23 arcanes, car il y a le fou et puis il y a le fou réalisé, on va dire. Je crois que c'est plus ces titres-là, on va regarder. Mais dans l'idée, c'est ça. Et donc, c'est de Mira et le texte de Samuel Diane Gutenberg qui a fait les textes de quasiment tous les jeux de Mira. Ils travaillent ensemble, en fait. Je pense que c'est un couple et ils travaillent ensemble. Donc, c'est une édition de 2004. Et ici, c'est une impression de 2014. Donc, avec le guidebook qui est donc complet, où il y a toutes les explications dedans. Donc là, c'est comment a été conçu le tarot. Alors, c'est sur les tirages. Là, ce sont les cartes. Je regarde parce qu'il me semblait qu'il y avait le poème. Il est peut-être à la fin. Ouais, voilà. Voilà, l'ange Liberté. On l'a là. On a tout le texte de Victor Hugo ici. Voilà. À la fin du livret. Et donc, nous avons les cartes qui, avec le dos comme ceci, une très bonne qualité de carte, très, très, très épaisse. Alors, des illustrations, ben,
de Mira. Donc avec une multitude de petits détails qui sont absolument magnifiques, je trouve. Et alors là, par rapport à un Lo Scarabeo, voilà. Donc, c'est assez immense. Par rapport à une taille oracle, voilà. Donc, il est plus large et plus haut. Et même par rapport, je pense que j'ai encore une carte là, voilà, de Jean Bauchard. Je vous montre. Donc, il est plus large et il est même plus haut que Jean Bauchard. Pourtant, Jean Bauchard, c'est aussi à peu près la taille des éditions de Vecchi que je vous avais montré dans une des premières vidéos. Et donc, je vous montre quelques cartes. Il n'y en a pas beaucoup puisqu'il n'y en a que 23 et elles sont magnifiques. Voilà, c'est la 21 plus l'homme libéré, du coup. Donc ça, c'est la carte supplémentaire dont je vous parlais. Donc, il est sublime, ce tarot. Sublime. Un 22. L'ange liberté, du coup. Voilà. Il est magnifique. Vous trouverez sans mal des reviews. Il a été quand même montré pas mal de fois. Parce que c'est un jeu déjà ancien. Et puis, il vaut vraiment la peine. Ensuite, on continue. Encore un tout petit peu plus grand. Mon oracle de Lulumineuse et Margot Motin. Alors, par contre, tout à fait différent. Dans une boîte métallique, vous avez entendu. Avec juste une petite notice comme ceci sur une carte, puisque tout est sur les cartes. Tirage coup d'éclat ou tirage triple magie. Voilà. Ça, c'est une carte de présentation. Le dos est donc comme ceci. Très, 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 très bonne qualité. Et donc là, nous sommes plutôt dans le type BD. Et c'est un oracle un petit peu, pas prise de tête. Il me fait un petit peu penser au jeu I Don't Care de Steph Wider. Et voilà, zen attitude, avec la petite bulle de BD, le petit message. Il est anti-prise de tête, mais je trouve que parfois, ça fait du bien parce qu'il est ancré dans la matière. Donc, moi, j'adore les jeux très perchés. Mais de temps en temps, surtout que j'ai un métier très, très, très ancré, mais voilà, vraiment très, très ancré, je vous en parlerai un jour, mais bon, voilà, moi, mon boulot, c'est le quotidien du monde, hein. C'est pas du tout dans le domaine spirituel, mais alors là, absolument pas. Et donc, des fois, ça fait du bien d'avoir ça. Ça fait du bien. Il me fait sourire, même des fois, il me fait rire, carrément. Et voilà. Il est pas, je crois qu'il n'est pas trop cher. Il était au prix de, je sais pas, il n'y a pas le prix. Il n'y a pas le prix. Je croyais que le prix était sur la boîte, mais il n'y est pas. Je me demande si ce n'est pas d'ailleurs une auto-édition. Parce que Lulumineuse, elle a un site sur lequel elle vend des tas de choses parce qu'elle a fait des petits livres, elle a réédité des livres. Oui, Anaïs Vanel. Ah non, c'est les éditions delcourt.fr. C'est pas le site de Lulu. Parce que Lulumineuse, elle a fait des tas de choses et donc sur son site, elle propose aussi parce qu'elle fait des soins. Elle fait des guidances, des choses comme ça. Et donc, elle propose tout. Mais finalement, l'oracle, elle l'a fait éditer ailleurs. Alors, ah oui, on va regarder. Par rapport, donc, du coup, à une taille oracle grande carte. Voilà. Donc, c'est très, très, très grand. On avance encore vers le champion toute catégorie. Avec ces deux-ci. J'en ai deux. De la même créatrice, même format, mais c'est pas le même thème. Donc de Béatrice Lériteau aux éditions Souffle d'Or,
avec des boîtes un petit peu originales qui s'ouvrent en fait comme ceci. Bon, celle-ci, je l'avais ouverte avant. Et en fait, elle se réemboîte là. Et des fois, je trouve pas. Voilà, comme ceci. Et donc, ça s'ouvre comme ceci. Et donc, on a François Mérinis qui a dû faire, je pense, les tests. On va vérifier parce que je ne suis plus sûre. Je pense que c'est Béatrice qui a fait les illustrations. On va regarder. Donc, celui-ci, le cercle d'alliance, outil de reconnexion sacrée. Donc, celui-ci, par contre, c'est un jeu beaucoup plus perché, comme je vous disais. J'aime aussi beaucoup. Donc, une introduction, je ne sais pas si je vais voir. Alors, peut-être ici, voilà, c'est ça. Donc, Béatrice Lériteau, c'est bien l'illustratrice, et François Mérini qui a fait, Mérini ou Mérinis, qui a fait les textes. Donc, c'est déjà assez ancien, 2015. Voilà. Donc, il y a un bon livret avec la description des cartes, les messages, tout ça. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les illustrations. Voici le dos. Et voici les illustrations. J'aime beaucoup. C'est très, très coloré. C'est très peps. Je pense qu'ils sont encore disponibles. Je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas vérifié. Et je les ai depuis quelques années. J'ai dû acheter ça en 2017, 2018, quelque chose comme ça. Et donc, je ne peux pas vous dire. Ceux-là, je les ai achetés neufs. C'était au temps où je n'achetais pas encore beaucoup d'occasions. Je n'avais pas encore découvert les plateformes d'occasion. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Alors, par contre, c'est assez fin comme qualité. En même temps, comme c'est des grandes cartes, on ne les mélange pas de la même façon que les autres jeux, bien entendu. Donc, moi, ces cartes-là, je les mélange assez délicatement comme ceci. Voilà. Et alors, pour choisir une carte, ben, soit, moi, comme je fais parfois, j'en prends une qui dépasse du paquet, une qui m'appelle visuellement, comme ceci. Ou alors, encore le plus simple avec ces jeux-là, c'est que quand on l'a mélangé, on fait une coupe et on prend celle qui est dessus. Voilà. Par exemple, l'ouverture, elle fixe. C'est justement la carte numéro 1. Et un deuxième qui s'appelle Les Noces originelles, que moi j'avais acheté en premier, celui-ci, et qui est donc sur l'union du féminin et du masculin sacré. Le même genre de livret, donc sauf qu'il est un petit peu bleuté, celui-ci. Il y a des tirages. Voilà. Le dos, comme ceci. Très joli. Bon, la qualité, c'est la même. Hein. La taille, c'est la même. Donc, on regardera après, en fait. Ah oui, et il y a une carte qui est différente. Donc, qui est la couleur est différente et qui est donc l'union sacrée. Qui est sur l'illustration du livret et de la boîte. Voilà. Et donc, nous avons les illustrations comme ceci. Et si je me souviens bien, il y a chaque fois la version féminine et la version masculine. Mais il y a longtemps que je ne l'ai plus travaillé, ce jeu. Je l'ai beaucoup travaillé au début, quand je l'avais. Et puis là, je l'ai un peu laissé tomber. Et regardez, c'est pas beau. Magnifique. Magnifique, magnifique. Le guide. Le père. Oui, je pense qu'on a... Il me semble avoir vu passer tout à l'heure. Oui, voilà. C'est bien ça. On a des cartes qui ont le même numéro. Et donc, vous avez, par exemple, le père et la mère. C'est vraiment pour travailler sur les deux énergies. D'ailleurs, regardez, les encadrements ne sont pas les mêmes. Il y a avec le soleil, avec la lune. Je vais reprendre le père, du coup. C'est peut-être plus malin. Et la couleur n'est pas la même du tout. Alors, si je compare avec celui de Lulu, je vais essayer de rouvrir la boîte sans faire tout tomber, surtout sans accrocher le pied de la caméra.
Voilà. Donc, celle de Lulu, c'était déjà très grand. Mais alors, regardez. Alors là, c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Donc là, on s'approche de genre de taille oracle immense. Et donc, par rapport à un oracle grande taille, vous voyez, c'est immense. D'ailleurs, regardez, si, j'essaie de vous montrer si je la tiens en main. Voilà. Vous voyez tout ce qui dépasse là. Bon, je n'ai pas des mains énormes, mais je n'ai pas non plus des toutes petites mains. Donc, vous voyez, ça fait plus que la taille de ma main. Donc, elles sont immenses, mais très, très, très jolies. Et donc, un jeu de développement, on va dire même spirituel plus que personnel. Mais bon, après, moi, je mêle les deux. Hein. Mais je sais qu'il y a des gens qui font que du développement personnel. Mais généralement, il y en a quand même beaucoup dans le domaine des cartes qui ont entrepris aussi une quête un peu spirituelle. Et alors, le champion de la catégorie, ce sont les cartes, les fleurs du Docteur Bach. 38 cartes pour la réharmonisation, le recentrage et la méditation aux éditions Médicis. Je n'ai aucune idée s'il est encore disponible. Donc, c'est dans une boîte en dur comme ceci qui s'ouvre. Voilà, vous avez vu. Alors là, c'est le champion vraiment de la catégorie. Je ne sais même pas si je vais arriver à le faire entrer. Si, quand même. J'arrive à le faire entrer dans le champ de la caméra. Donc, il y a un petit livre qui vient avec. Voilà. Donc, de Mechtilde Schaeffer. Je ne sais pas comment on dit. Je pense que c'est un allemand et donc, je ne sais pas comment on prononce. Donc, c'est un vieux jeu, vous voyez, 1997, donc 1997. Et là, il y a des conseils pour utiliser les cartes. Voilà, là, avec justement les principes des fleurs de Bach. Et puis, parce que c'est lié aux émotions, les fleurs de Bach. Donc, c'est pour travailler sur nos émotions. Et donc, on peut aussi acheter les élixirs qui vont avec, mais on peut aussi travailler sur les cartes avec juste l'illustration. Et au dos, il y a donc, voilà, quelle est la vérité que je dois mieux comprendre, quelle est la décision qui pourra me reconnecter avec mon guide intérieur. Et ces signes me permettent de voir que mon potentiel positif de Chestnut Butt s'accroît. De l'étourderie vers l'assimilation de l'expérience. Et donc, le Chestnut Butt, c'est donc la fleur qui correspond. Et donc, on l'a en grand, car c'est indiqué dans le carnet. Je pense que grâce à la photo, on peut se connecter à l'énergie de la plante et donc déjà faire un premier travail sans avoir l'élixir. On peut travailler sur l'énergie de la plante. Donc, je vous en montre. Donc, c'est des photos. Elles sont très, très jolies, je trouve. Après, il n'est pas très pratique d'utilisation, mais après, c'est pas non plus... C'est pas un jeu pour faire un tirage, pour répondre à une question divinatoire. Bien sûr que ça peut répondre à une question si vous ne savez pas au niveau d'une émotion qui vous traverse. Ça peut vous donner la réponse. Mais vous allez tirer qu'une carte. En tout cas, une à la fois. Éventuellement, si vous voulez un complément, vous en tirez une deuxième. Mais bon, vous n'allez pas tirer 10 cartes et les étaler devant vous. Ça, c'est certain. Donc, c'est vraiment une carte par une carte. Et je trouve les photos très, très bien réalisées. C'est vraiment un très beau jeu. La qualité n'est pas mauvaise du tout parce que pour des grandes cartes comme ça, puis encore une fois, bon, c'est pas des cartes qu'on brasse comme un oracle divinatoire. Voilà. Où on se dit qu'il faut le brasser longtemps, le temps d'assimiler sa question. Je pense qu'ici, on travaille un petit peu différemment avec ce jeu. C'était donc le champion de ma collection de jeux aux grandes cartes. Donc, les fleurs du Dr Bach avec des cartes absolument hors format, immenses. Voilà. Ceci termine donc ma 8e partie et dernière partie. Donc, je vous avais dit
que je vous montrerai le plus grand en tout dernier. C'est quand même assez comique comme ça, je trouve. Je vous avais montré le plus petit en tout dernier, puis là, je vous ai montré le plus grand. J'aurais peut-être dû sortir Mildred Payne pour vous mettre Mildred Payne sur la plus grande carte, mais bon, j'ai pas pensé. Je ferai peut-être dans une autre vidéo, je ne sais pas, on verra bien. Je vous dis donc, moi, à très bientôt pour d'autres vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.